Je disais qui connaît le thème de ce soir. Ce genre de tombeau qui empêche la résurrection. Si les médias peuvent m'aider, ce genre de tombeau qui empêche la résurrection, nous allons lire la parole de Dieu, vous allez rester assis. Nous allons partir dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 37, versets 1 à 7. Ézéchiel 37, versets 1 à 7. J'aimerais que vous puissiez me prêter 30 minutes de vos vies afin que je puisse ce soir vous communiquer le message que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Lorsque j'étais en train d'écrire cette prédication, je vous assure que j'étais dans mon salon et j'ai été saisie. J'ai énormément pleuré, mais des pleurs de joie. J'ai remercié le Seigneur. Je lui ai dit merci pour les lumières que tu m'apportes encore. Donc je suis la première à être bénie par cette prédication. Et ma prière pour toi ce soir, c'est que tu sois également béni et que cette Pâque soit le signe d'une nouvelle vie et d'une nouvelle ère pour ta vie. Ézéchiel 37, versets 1 à 7. Nous lisons la parole de Dieu. La Bible déclare: la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Dis à ton voisin: complètement secs. Il me dit: fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis: Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit: prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs et je ferai croître sur vous de la chair. Je couvrirai de vos peaux et je mettrai en vous un esprit. Et je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns aux autres. Nous allons au verset 11 et 13. La Bible dit: il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur: ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon Père. Nous allons lire une autre version. On peut avancer. Nous lisons la version en français courant que j'aimais beaucoup. La puissance du Seigneur me saisit. Son esprit m'emmena et me déposa dans une large vallée couverte d'ossements. Le Seigneur me fit circuler tout autour d'eux dans cette vallée. Ils étaient très nombreux et complètement desséchés. Alors le Seigneur me demanda: toi, tant que prophète, à ces ossements, dis-leur. Le Seigneur demanda: toi, l'homme, dis-moi, ces ossements peuvent-ils reprendre vie? Je répondis: Seigneur, c'est toi seul qui le sais. Il reprit, parle et réanimez et vous reprendrez vie. Je vais mettre sur vous des nerfs, faire croître de la chair et vous recouvrir de peau. Puis, je vous rendrai le souffle pour que vous repreniez vie. Vous serez convaincus alors que je suis le Seigneur. Je parlerai en tant que prophète. Dis à ton voisin: en tant que prophète. Aux ossements, comme le Seigneur m'en avait donné l'ordre. Tandis que je parlais, j'entendis le bruit d'un grand remue-ménage. Les os se rapprochaient les uns des autres, chacun de celui qui lui correspondait. Versets 11 à 14, nous lisons encore toujours la version français courant. Le Seigneur reprit: vois-tu, l'homme, ces ossements sont à l'image du peuple d'Israël. Les Israélites disent en effet: nous sommes comme des ossements desséchés. Notre espoir est mort. Il n'y a plus rien à faire. C'est pourquoi,
parle en prophète, relève ce que je leur déclare. Moi, le Seigneur Dieu, je vais ouvrir vos tombes et vous en faire remonter, vous, mon peuple, et je vous ramènerai en Israël, votre patrie. Vous serez convaincus, j'aime ce mot, vous serez convaincus, la conviction, que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombes. Parce que peut-être que jusque-là, vous n'avez pas compris qui j'étais, mais lorsque je vais commencer à ouvrir vos tombes, vous allez comprendre que moi, je suis le Seigneur. Et je vous en ferai remonter quand je parle et je fais ce que je dis. Je l'affirme, moi, le Seigneur Dieu. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te prie encore une fois de bénir ta parole, que tu puisses venir parler à ton peuple à travers ma petite personne, que des vies, des âmes, des destinées soient restaurées et transformées au nom de Jésus. Amen. Alors nous sommes ici dans le livre d'Ézéchiel pour parler rapidement du contexte historique. C'est un contexte historique assez spécifique, assez atypique, parce qu'il y a eu la déportation. Donc sous l'empire du roi Nebuchadnezzar, les Israélites, plus précisément la patrie du côté de Juda, ont été déportés. Donc lorsque ces paroles sont en train de sortir, lorsque Dieu prend son oint, Dieu prend son prophète et le fait traverser la vallée et lui dit, dis-moi, est-ce que ces ossements desséchés peuvent reprendre vie? C'est parce que déjà le peuple d'Israël était en déportation, je dirais même en esclavage. Donc ils n'étaient plus maîtres d'eux-mêmes. Donc lorsque ces paroles viennent, et que le prophète Ézéchiel voit les eaux en train d'être reconstituées, ça lui donne un espoir pour dire que le Seigneur ne les a pas oubliés. Je comprends alors que nous pouvons être déportés. Le problème n'est pas l'endroit où nous sommes déportés. Le problème n'est pas la tombe où on nous a mis, mais nous devons tout d'abord nous assurer que nous avons un prophète à nos côtés. Lorsque nous avons un prophète, ce que nous voyons comme ossements desséchés, lui, il voit ces eaux comme restaurées, comme transformées, comme en train de se remettre tous ensemble pour faire et transformer la vie des personnes. Alors, lorsqu'ils sont en déportation, j'imagine ce peuple tellement mal. J'imagine ce peuple en train de murmurer. J'imagine ce peuple en train de se dire, c'est terminé pour nous. Mais je connais un Dieu. Lorsqu'on commence à dire et à conjuguer le verbe terminer, lui, il vient dire que c'est maintenant que ça vient de commencer. Et lorsque le prophète Ézéchiel, donc, il lui pose la question, est-ce que vous êtes sûr que Dieu ne savait pas que les ossements pouvaient reprendre vie? Mais il avait besoin de savoir la vision du prophète Ézéchiel. Il avait besoin de connaître la foi du prophète Ézéchiel. Il avait besoin de comprendre est-ce qu'il savait et est-ce qu'il avait la foi que lui, Dieu, il était capable de les restaurer. Alors le peuple d'Israël est en déportation. Et voici qu'un homme se lève. Le prophète Ézéchiel était en train d'annoncer la prophétie, était en train d'annoncer la parole de Dieu. Donc même dans la déportation, même dans l'esclavage, il était toujours en train d'annoncer la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, quel que soit là où on vous a enterré, quel que soit là où on vous a mis, vous devez toujours avoir la parole de Dieu dans votre cœur, la parole de Dieu à vos lèvres. Parce que lorsque l'ennemi voudra te faire conjuguer un langage qui ne vient pas de Dieu, toi tu auras sa parole à communiquer. Et cette parole pourra redonner vie à des eaux qui sont desséchées.